Tu étais chez toi à la maison. Le gars, il t'appelle au téléphone. Il te fixe rendez-vous. Tu fais un peu des caprices, mais au final, tu acceptes. Pas de problème. Tu acceptes le rendez-vous. Tu prends le temps de te laver. Tu fais les bains de vapeur, les bains de siège. Tu mets tout ce qu'il faut. Tu te parfumes bien de partout. Tu ne portes pas ton slip troué. Tu choisis bien le slip rouge qui est nouveau là avec son soutien. Donc, tu t'arranges à ce que la concordance soit bien. Tu choisis une belle robe moulante là. Donc, tu te mets dans les conditions. Tu te mets devant le miroir. Tu dis oui, yes, ça va. Tu t'habilles. Tu sens que ouais, je vais tuer. Tu prends tes pieds. Tu prends le taxi. Il y a le soleil même. Les taxis refusent. Mais tu te débats à avoir un taxi qui va t'emmener au lieu du rendez-vous. Tu arrives au lieu du rendez-vous. Le gars te dit non, on entre. Tu vois bien que là où il t'emmène, c'est un lieu où vous serez seulement à deux. Tu ne refuses pas. Tu entres. Vous allez. Causerie, causerie, il te touche. Tu ne refuses pas. Il t'approche de toi. Tu ne refuses pas. Tu le laisses faire. Toi aussi, tu l'accompagnes. Après, piou, vous péchez. Vous tombez ensemble. Et après, tu te lèves. Tu dis non. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Le diable m'a tenté. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Maman. Il n'y a pas de problème. Pour soulager ta conscience, on va croire que le diable t'a tenté. Mais honnêtement, entre le moment où tu as quitté chez toi à la maison jusqu'au moment où tu es tombé avec le gars là, beaucoup de choses se sont passées, hein. Entre même le moment où il t'a appelé jusqu'à ce que vous êtes tombé. Maman, il y a eu beaucoup d'étapes. Des étapes que tu pouvais éviter. Tu aurais pu couper l'hémorragie avant. Parfois, le diable même n'est pour rien. Lui-même, il se dit, ah, là aussi c'est moi. Parce qu'il ne se reconnaît pas dans l'affaire. Il y a des rendez-vous qu'il faut juste éviter dès le départ. Il y a des rendez-vous qui sont des appels au péché. C'est-à-dire quand la personne t'appelle, tu sais que cette personne-ci, elle va me faire pécher. Tu ne pars pas. Il y a des rendez-vous quand toi-même tu vois, tu sais que là-bas, ma sanctification va partir. Admettons que voilà, tu ne savais pas. Tu arrives sur le lieu, le gars te dit, allons dans la chambre, oui, allons dans un endroit où vous serez seul. Tu as la bouche pour refuser, maman. Avant d'accuser le diable, hein, faut te regarder. Après, c'est pas la fin du monde. C'est pas parce que tu es tombé dans l'impudicité que voilà, c'est fini, c'est fini. La Bible dit que 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Tu es tombé, relève-toi. Mais prochainement, ne refais plus ça. Tu connais bien la procédure. Tu sais bien qu'il y a telle chose qui commence comme ça va aboutir là. Donc, quand tu es dans une situation pareille, ne pars juste pas. Évite juste ça au maximum. Hein? Quand tu constates bien que cette personne-là peut me faire tomber dans le péché, évite. Vous rencontrez-vous dans des lieux publics où il y a tout le monde, là où il peut rien faire. Mais quand il te dit déjà non, allons comme ci, comme ça, évite, maman. Dieu te bénisse.